Professionnel de la santé, l'ophtalmologiste est un médecin. Il est spécialisé en santé oculaire. Bienvenue dans votre émission Vers la qualification. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Boubacar Sall, ophtalmologue, mais aussi il est le coordonnateur national du programme de lutte contre la cécité. Vers la qualification, bienvenue. Je suis médecin, je suis ophtalmologiste et je suis en même temps un peu spécialisé en santé publique. Donc je suis le coordonnateur du programme national de promotion de la santé oculaire, qui est un programme qui est domicilié au ministère de la Santé, dont la mission est, comme on dit, promouvoir la santé oculaire, ça veut faire de sorte que la santé visuelle de la population sénégalaise soit meilleure, d'une façon, et d'autre part, prendre des mesures ou faire prendre des mesures pour que les gens ne deviennent pas aveugles inutilement. Voilà, donc je disais qu'un ophtalmologiste ou ophtalmologue, c'est selon. Je crois que les Belges aiment bien ophtalmologue, mais je crois que les puristes français préfèrent ophtalmologiste. C'est d'abord un médecin, hein, avec ce qu'il y a de classique dans la formation d'un médecin, baccalauréat scientifique, 7 ans d'études, une année de mémoire, de thèse. Et donc, à l'issue de ces études, vous choisissez de faire une spécialisation qui, en principe, dure 4 ans. 4 ans d'enseignement théorique. Bon, au Sénégal, nous avons ici ce qu'on appelle un DES, c'est-à-dire une structure au niveau de l'université qui forme les médecins ophtalmologistes. Et je vous apprends que c'est l'une des spécialités les plus anciennement enseignées au Sénégal. Le DES d'ophtalmologie au Sénégal existe depuis 1975. Tous secteurs confondus, c'est-à-dire public et privé. Nous sommes à environ 63 ophtalmologistes au Sénégal. 63 ophtalmologistes pour une population de 14 millions d'habitants. Théoriquement, nous sommes dans les normes préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. Mais le problème, c'est essentiellement la répartition. Parce que sur ces 63, à peu près, les 55 sont à Dakar. Vous allez retrouver peut-être 3 à Thiès, 2 à Kaolack, 1 à Saint-Louis, 1 à Ziguinchor, 1 à Matam. Ailleurs, c'est le désert. Bon, je pense qu'il y a un avenir là-dessus. C'est un métier qui est, de mon point de vue, qui est très noble, qui est très prenant et qui est très gratifiant. Je m'explique, gratifiant. Aujourd'hui, il y a une chose des plus importantes, on va opérer des gens qui sont aveugles. Le lendemain, vous leur enlevez le pansement, ils se mettent à sourire et ils rentrent eux-mêmes chez eux. Ça, c'est des satisfactions qui sont incommensurables, on ne peut pas mesurer. Je pense que c'est un métier qui a de l'avenir aussi, parce que de plus en plus, on en a besoin, parce que la population du Sénégal, comme en général en Afrique, vieillit. De plus en plus, le vieillissement est un fait réel et tout le monde sait que la plupart des problèmes oculaires surviennent aussi avec l'âge. Donc il y a une population attendue qui est très importante et nous devrions nous préparer par rapport à cela. Donc c'est un métier d'avenir. Le besoin, en tout cas, il est là. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une spécialité où l'instrumentation a une place extrêmement importante. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que nous travaillons sur l'œil. L'œil, ce n'est pas une jambe, c'est tout petit. Et les organes sont effectivement les organes qui le composent, parce que l'œil, autant il est petit, mais autant il a multitude de composantes. Et quelquefois, vous avez des composantes qui sont relativement petites. Pour bien les voir, il faut souvent des agrandissements. Donc nous travaillons beaucoup sur des jeux de miroir, des jeux de loupe et des jeux de lunettes. Ce qui fait que la machinerie, elle est tout aussi complexe. Parce qu'il y a des parties de l'œil qui ne sont accessibles peut-être qu'avec la machine, parce qu'il faut éclairer, il faut aller voir, il faut, etc., etc. Bon, c'est vrai que c'est le coût de cette, disons, de cette instrumentation qui est souvent répercutée sur les coûts de session, c'est-à-dire ce que les malades payent pour aller se faire consulter. Mais je pense qu'il est possible, même en investissant beaucoup, de rendre les structures accessibles aux populations.
C'est vrai que de plus en plus, les choses semblent complexes, parce que de plus en plus aussi, le besoin, il est important. On a besoin d'aller jusqu'au fond pour comprendre un certain nombre de choses. Ce qu'on comprend aujourd'hui sur le glaucome, on ne l'avait pas compris il y a 20 ans, il y a 30 ans. Les nouvelles machines s'adaptent à ces nouvelles connaissances qui nous permettent de mieux soigner aussi. Et ça, c'est, je crois, le prix du progrès qu'il faut payer. Parce que la chirurgie aussi existe en ophtalmologie comme dans toutes les spécialités médicales. D'ailleurs, l'ophtalmologie, c'est une spécialité qu'on appelle médico-chirurgicale. C'est-à-dire qu'il y a un volet où on est obligé d'ouvrir, de changer, de couper, de coudre, etc., etc. Et il y a beaucoup de maladies qui ne se traitent que par ça. Mais il y a d'autres maladies qui viennent régler les problèmes d'optique physique. C'est ces histoires de lunettes, de lentilles, etc., etc. C'est deux choses qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais on peut vous opérer et ensuite, après, vous donner des lunettes. Corriger un peu ce qu'on a, parce qu'on a changé un peu. On vous enlève une lentille, on met une autre lentille. Peut-être que ce n'est pas totalement adapté. Vous savez, le naturel, rien ne vaut le naturel. Quand vous enlevez du naturel, vous mettez de l'artificiel. Quelquefois, il y a de petits réglages qu'il faut faire. Bon, mais ça, ce n'est pas très méchant. Mais il n'y a pas une chronologie de fait qu'il faut faire la chirurgie, après faire ceci, après faire cela. Non, ça dépend de la maladie. Il y a des maladies où on ne mettra jamais de lunettes. Il y a des maladies où on n'opérera jamais. Parce que c'est simplement en donnant des médicaments, en faisant des piqûres dans l'œil ou en faisant des trucs qu'on les traite. L'opticien, c'est un partenaire de l'ophtalmologiste. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous travaillons beaucoup avec le système optique. D'ailleurs, nous, je me rappelle à l'époque, dans la plupart des bouquins, on vous compare souvent l'œil à un appareil photo. Ça veut dire qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui relèvent simplement de la physique optique. Quand vous appliquez de la physique optique pure à un organe humain qui peut avoir certaines défaillances, il y a des moments où il faut pas spécialiser, mais laisser la chose à d'autres qui ne font que ça. Je m'explique. Aujourd'hui, quand quelqu'un a ce qu'on appelle un vice de réfraction, ce que vous appeliez tout à l'heure, vice de réfraction ou amétropie, ce que vous appelez myopie. Bon, c'est vrai que les Sénégalais ne connaissent que la myopie, mais en fait, on décrit au moins trois types de vices de réfraction: myopie, hypermétropie, astigmatisme. Il y a un autre vice de réfraction, on n'appelle pas vice de réfraction, qui est la presbytie. Alors, cela suppose que l'œil, il est normal. Avant de régler les problèmes d'optique physique. Comme le médecin, souvent l'ophtalmo, il a beaucoup de choses à faire, parce que, comme je vous le disais, l'œil, il est petit, mais il y a plusieurs organes là-dessus. Souvent, on donne ça à un partenaire qui ne fait que ça, d'autant plus que c'est des choses qui ne sont pas aussi simples. Et les opticiens, en général, non seulement fabriquent les lunettes, il y en a même d'autres spécialités telles que les optométristes qui vont vous faire ce qu'on appelle la réfraction. Un médecin ophtalmologiste est censé être capable de faire une réfraction. Prescrire, exécuter et donner les lunettes. Parce que ça ne relève pas de nous. On n'est pas là pour fabriquer en même temps des verres, des ceci, des cela. On laisse ça à d'autres. En attendant, nous, on s'occupe. Mais l'opticien, il ne mettra les lunettes que nous avons indiquées. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga, tante ji nekk kaw ga, tétanos daaneel ko, daa gaañu woon nak ileer jël suuf taf ca góom ga. Mieux vaut prévenir, essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
sida, tuberculose, tétanos, bilharziose, parasitos, daño bare, daño bare, daño bare. Si l'ophtalmologue détecte un défaut visuel, c'est aux opticiens d'en corriger la défaillance. Aujourd'hui, nous sommes avec Mme Gueye Awadjigal, opticienne optométriste. Elle a fait sa formation en France. Elle est de retour sur Dakar avec une vingtaine d'années d'expérience. Elle est la directrice de Neptune Optique. Aujourd'hui, elle s'invite dans votre émission Vers la qualification. Alors, Mme Gueye Awadjigal est opticienne, optométriste. Donc, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait ma formation à Bure-sur-Yvette, en région parisienne, et j'ai obtenu mon diplôme en 1996. Je suis à 20 ans d'expérience dans l'optique. J'ai fait un peu une formation, on va dire, ou alors j'ai eu une expérience en tout cas en France, à la Générale d'Optique pendant 8 ans. Et après, j'ai décidé de rentrer pour servir mon pays. J'ai eu une école en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais à l'époque, quand je venais d'avoir mon bac, l'opportunité que j'avais, c'était effectivement la France. Donc, ma formation a été faite là-bas. L'école de Côte d'Ivoire n'était pas encore ouverte. Je l'ai fait sur 4 ans, donc en me spécialisant en optique, lunetterie, pendant 3 ans, et j'ai rajouté une année pour me parfaire en contactologie. Donc c'est tout ce qui est lié aux lentilles de contact. Alors le travail d'un opticien est très mal compris, mais en fait on peut juste le résumer. Nous sommes aujourd'hui dans un domaine paramédical. Nous transformons, oui, une ordonnance en une paire de lunettes. Donc quand je vous dis que nous transformons une ordonnance, c'est-à-dire qu'on est un peu comme les pharmaciens. Les ophtalmos détectent un défaut visuel chez un patient. Nous, on a comme rôle de prendre cette prescription médicale et de la traduire en une paire de lunettes ou une paire de lentilles, mais en tout cas en un équipement optique. Donc aujourd'hui, c'est ça le travail de l'opticien. Alors la lunetterie, elle est un peu vaste. Quand on parle de lunetterie, c'est tout ce qui va, c'est tout un ensemble pour avoir quelque chose de, on va dire, correct devant les yeux. Donc quand on parle de lunetterie, il y a le terme lunette. Et c'est là où je veux rebondir parce que les opticiens ne sont pas des vendeurs de lunettes. La lunette va y contribuer parce que pour avoir les verres prescrits par l'ophtalmologue, pour les avoir quelque part, il faut bien les poser sur une lunette, donc une monture. Donc la lunetterie englobe un choix de monture. La lunetterie va englober comment le dire, les verres qui viendront s'ajouter à un choix de monture bien défini. Donc c'est pour ça qu'on parle d'opticien lunetier. Parce qu'il y a un choix de monture qui est fait, il y a des verres qui sont ajoutés à la monture choisie avec tout un paramètre de centrage optique, de traitement au niveau des verres. Et c'est cet ensemble qui forme la lunetterie médicale. Mais ici, chez Neptune Optique, la première question, la première des choses qu'on demande à un patient qui arrive, c'est de sortir sa prescription médicale. Parce que c'est toujours ce que je dis. Moi, j'ai une formation en tant qu'optométriste. J'ai une formation d'optique optométriste. C'est quoi l'optométrie? C'est le côté examen de vue. C'est la réfraction qui est faite par les ophtalmologues la plupart du temps. Donc, pourquoi j'insiste sur ce fait? L'optométrie est aujourd'hui une discipline qui n'est pas bien exploitée dans beaucoup de pays d'ailleurs, un peu comme le Sénégal, mais c'est pour montrer que nous sommes une suite des ophtalmologues. Les ophtalmologues sont les professionnels des yeux. Ils vont détecter des défauts visuels, ils vont détecter des maladies dans les yeux. Nous, opticiennes optométristes, notre rôle, c'est quoi? C'est la suite. Une fois que le défaut visuel est détecté, nous, on se doit de traduire ce défaut visuel
en une paire de lunettes bien adaptées. Et quand je dis bien adapté, il y a tout un centrage optique, des paramètres qu'il faut respecter de A à Z pour avoir un équipement complet et adéquat. Ce qu'il faut comprendre dans notre métier, c'est qu'après la prescription médicale, après le travail de l'ophtalmologue, nous, opticiens, on se doit de comprendre un peu les besoins visuels du client, du patient. Donc ces besoins visuels vont aller effectivement du patient qui a besoin de son ordinateur toute la journée, qui travaille devant l'ordinateur, d'un patient qui est sur le terrain toute la journée, qui a peut-être plus besoin d'un traitement pour se protéger les yeux au soleil, plutôt que quelqu'un qui est dans son bureau toute la journée. Donc c'est pour ça que je dis que tout, en lunetterie, il faut gérer des cas par cas. Donc ici, en tout cas à Neptune, nous ce qu'on prône le plus souvent, c'est comprendre les besoins visuels du patient. Il a une prescription médicale, effectivement, il y a un défaut visuel qui est là. Mais comment équiper le client si on ne comprend pas ses besoins? Aujourd'hui, je ne mettrai pas la même chose, comme je viens de vous le dire, à quelqu'un, un patient qui est tout le temps dans les chantiers, je ne mettrai pas les mêmes traitements qu'un patient qui est à longueur de journée dans son bureau devant l'ordinateur plus de 10 heures par jour. Donc c'est là où va se trouver la différence entre les équipements en lunetterie. Comment équiper la personne, quels besoins il a aujourd'hui par rapport à sa paire de lunettes. Et pourquoi il est parti voir l'ophtalmo? La technique des verres a beaucoup évolué pendant maintenant plusieurs années. On a des cas très compliqués des fois de traumatismes crâniens qui sont dus à certaines maladies de la maman qui survient au niveau des fois de la naissance, au niveau de l'accouchement. On a pas mal de cas, mais qu'on arrive à équiper une fois qu'on a une prescription médicale bien correcte, bien précise. Tout type de verre peut être aujourd'hui réalisé. Tout ce que j'ai à dire par rapport à la population sénégalaise, c'est de faire attention. On n'est pas dans, comment le dire, on n'est pas, les yeux, c'est pas, on est dans une santé publique. On est dans le domaine de la santé publique, c'est très important. Les yeux ne se changent pas, c'est le seul organe qu'on ne peut pas enlever et remettre à un autre. Donc il faut faire très attention à tout ce qu'on voit dans la rue. Il faut faire appel à des professionnels de l'optique. Nous sommes là, nous sommes à l'écoute de tout ce qui peut se passer. Nous sommes en étroite collaboration avec les ophtalmologues, parce que c'est toujours ce que je dis en tant qu'optométriste, moi je me considère comme une suite de l'ophtalmo. Aujourd'hui, l'ophtalmo qui prescrit une ordonnance, je me dois de satisfaire le patient à 100% par rapport à cette prescription médicale. Donc, j'attire l'attention de toute la population sénégalaise en leur disant de venir voir les professionnels de l'optique. Le marché est très accessible. On fait, comme j'ai eu à le dire, on fait tout type de